Aujourd'hui ça va parler Netflix, YouTube, manga, beauté et plus encore. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester par ici. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, moi c'est Asia, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ici on parle de santé au naturel, mais pas que. Je casse les idées préconçues en validant tous mes propos par des preuves scientifiques à l'appui. Tous mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner, à checker, à partager si tu aimes ce genre de contenu. Quand je dis que je parle de santé au naturel, en vérité, quand je regarde mes dernières vidéos, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Donc t'as compris la thématique principale, hein, j'aborde un peu ce qui me fait kiffer et c'est bien l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis là pour te parler de mes coups de cœur du moment, histoire de se changer un peu les idées. Mon premier coup de cœur, c'est un youtubeur qui s'appelle le Pandaman. Donc il a une chaîne qui s'appelle le Pandaman, hein, il s'appelle pas le Pandaman, c'est juste que dans ses vidéos, il donne jamais son prénom. Donc je sais pas comment il s'appelle, mais sa chaîne s'appelle le Pandaman. C'est un youtubeur français qui vit à Tokyo et qui fait des vidéos à mourir de rire, notamment où il relève des défis tels que tester les hôtels les plus sales de Tokyo, tester les restaurants les plus sales du Japon, ou tester la nourriture un peu chelou que proposent les Japonais, et c'est juste à mourir de rire. Ce mec là est une bouffée d'air frais et je te le recommande à 100% si jamais tu kiffes tout ce qui a trait au Japon. Il a même fait des vlogs en Corée si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est passionné par le Japon et le monde asiatique en général. J'essaierai de te mettre un extrait de l'une de ses vidéos hyper fun sur l'écran si j'y arrive. Peut-être déjà, mais la nourriture japonaise est exceptionnellement bonne. Et après avoir testé tout un tas de spécialités japonaises, je me suis dit pourquoi pas tester leurs spécialités les plus étranges. Et tu le sais peut-être pas, mais les Japonais aiment faire des mélanges culturels, comme par exemple la pizza au maïs, ou l'hamburger aux crevettes, ou encore même le croissant au jambon et au fromage. Ouais, c'est très bizarre. Mais cette fois, c'est pas tout ça que nous allons tester, mais quelque chose d'autre. Parce que cette fois, on va goûter un mix imaginaire. J'aurais jamais pensé que ça puisse exister. C'est la licorne de la nourriture, un animal légendaire. Tu vois un kebab, tu vois un sushi, tu prends les deux, un soubab. Et je te mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est quand même un gros youtubeur, hein. Il a quasiment 400 000 abonnés sur sa chaîne, donc ça marche plutôt bien pour lui, ça fait plaisir et vraiment je te le recommande à 100%. Ce mec là est une bouffée d'air frais et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Mes coups de cœur suivants sont sur Netflix. Alors je suis pas du tout une adepte de séries, je n'en regarde jamais. Par contre récemment, je sais pas si tu es au courant, mais Netflix a mis en ligne tous les films des studios Ghibli. Si tu ne sais pas ce que sont les studios Ghibli, c'est juste des studios mythiques japonais qui ont été créés par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, qui sont des réalisateurs de renom au Japon. Et ce sont des films d'animation japonais et chaque film nous transporte dans un monde onirique empreint d'une poésie totalement unique à chacun de ces films. Et pour autant, on arrive à s'identifier à chacun des héros qui restent très humains. Et derrière cette poésie, des thématiques très sérieuses sont abordées telles que la guerre, l'écologie, comme dans Nausicaa ou Princesse Mononoke, qui font partie des films cultes des studios. Et mention particulière pour la bande son de chacun de ces films qui est réalisé par un compositeur de renom qui s'appelle Joe Hisaishi et qui fait des compositions orchestrales juste sublimissimes qui vont de pair avec les films. Les deux s'accordent très bien. Du coup, parmi mes titres préférés, obviously, il y a Nausicaa, Chihiro, Mononoke, Arrietty et le petit monde des chapardeurs, Kiki. Ils sont tous sur Netflix, ça fait vachement plaisir, surtout en cette période de confinement. Du coup je te listerai en barre d'infos mes préférés au cas où tu as besoin d'une petite liste, et n'hésite pas à les checker et à me dire ce que tu en as pensé. Mon troisième coup de cœur, il s'agit d'un manga, et oui, au cas où tu l'aurais pas encore compris, je suis une fanat de tout ce qui touche au Japon.
dont les mangas, mais pas tous. Celui-là en particulier, je débarque 3000 ans après tout le monde parce que c'est un manga qui date des années 90, qui est toujours en cours de parution, mais dont les premiers tomes sont apparus dans les années 90. Il s'agit du manga Berserk. Berserk, si tu connais pas, c'est un manga de dark fantasy, un seinen, donc un manga à destination d'un public adulte, qui suit l'histoire de Guts. Guts, c'est un jeune mercenaire qui va rencontrer Griffith. Griffith est le capitaine de la brigade des Faucons, qui est également une troupe de mercenaires à la solde du royaume du Midland. Et en fait, tout le manga et l'animé suit l'ascension de cette brigade et de l'amitié qui va naître entre Guts et Griffith. Alors, je tiens quand même à faire un petit disclaimer, et je vais essayer de ne pas spoiler évidemment dans cette vidéo. C'est quand même un manga qui et à destination d'un public averti, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être très choquantes, qui sont montrées dans des détails très précis. Les pires vices humains sont dépeints dans le manga, tels que viol, infanticide, meurtre, inceste. Voilà, c'est vraiment hardcore, je tiens quand même à le préciser. J'ai été choquée. Alors par contre, comme chaque manga, il existe la version animée qui date des années 90 et le manga. La version animée, elle est beaucoup plus soft, il y a pas mal de censure. Par contre, le manga, là, on a le droit à tous les détails les plus hardcore. Donc la première saison du manga animé est sortie dans les années 90. Je la recommande à 100%, elle est vraiment mythique. Et la bande son, mention pour la bande son qui a été réalisée par un autre compositeur très connu au Japon qui s'appelle Susumu Hirasawa. Elle est juste sublime. Et j'ai fait pas mal de stories d'ailleurs avec les œuvres de Susumu Hirasawa et de Berserk. C'est franchement l'un de mes compositeurs préférés. Et la bande son, je l'écoutais en boucle. Donc voilà, vraiment la première saison, elle est juste culte. Il y a des films plus récents qui sont sortis sur Netflix. Je les recommande pas forcément parce qu'ils englobent la première saison du manga, mais de façon beaucoup moins détaillée. Ils ont zappé plein d'éléments cruciaux pour moi dans l'histoire, donc je conseillerais de regarder en premier lieu la première saison des années 90, voire de lire les scans du manga qui sont là pour le coup excellents, et mention également aussi pour les dessins qui sont excessivement bien réalisés. Il y a des détails sublime, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Le mangaka a réalisé les dessins d'une main de maître. Franchement, c'est l'un des plus beaux mangas que j'ai lu en termes de dessin, en termes d'histoire aussi. Le scénario est juste oufissime. On s'attache rapidement aux personnages. Il y a une deuxième saison aussi qui est sortie, qui fait suite aux films qui sont sur Netflix. Là, je ne l'ai pas regardé parce que franchement, les dessins sont juste dégueulasses. C'est des espèces de vieilles animations 3D toutes cartonnées qui n'ont aucun attrait, aucune beauté. J'ai même pas tenté. J'ai trouvé que en termes de dessin et d'animation, les films Netflix étaient à la limite. Du coup, moi personnellement, je me suis contentée de lire les scans. Le manga au jour d'aujourd'hui n'est pas terminé. Les chapitres apparaissent une fois tous les 36 du mois. On ne sait pas quand le prochain chapitre va apparaître, mais bon, ça vaut carrément le coup. C'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu et que j'ai vu de ma vie. Voilà. Alors j'étais en train de monter la vidéo quand je me suis rendu compte que j'avais oublié un de mes favoris les plus importants, ce qui explique ma tête sans make-up de morue crevée. C'est pas que je me lance des roses, mais faut bien que je fasse ma pub parce que sinon personne va la faire à ma place. Du coup je le place ici, t'en fais ce que tu veux. Mais l'un de mes favoris préférés, c'est
mon vlog au Japon. Si tu as loupé le coche, j'ai posté il y a quelques semaines le vlog du dernier voyage que j'ai effectué au Japon en décembre dernier et ça a juste été un gros kiff de le monter, un gros kiff de l'éditer parce que ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Si j'arrive, je te mettrai sur l'écran un extrait pour te donner envie. Je te mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo ainsi qu'en écran de fin une miniature cliquable qui te permettra de le visualiser si tu ne l'as pas encore vu. N'hésite pas à lâcher un like dessus parce que c'est une vidéo qui m'a littéralement pris des journées de travail, si ce n'est des semaines. Je pense que j'ai dû y passer 30-40 heures facile pour monter cette vidéo. Alors je suis pas une pro mais je suis quand même contente du résultat. Voilà, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Les derniers coups de cœur que je voulais présenter dans cette vidéo, c'est des coups de cœur matériels pour le coup, slash beauté, slash lifestyle. Le premier, c'est un déodorant de la marque Schmitz. Le mois dernier j'avais parlé de celui à la lavande et celui-ci c'est celui au parfum géranium. Alors c'est juste mon préféré, il sent excessivement bon, c'est une odeur hyper fleurie, hyper fraîche et en fait j'avais oublié qu'il existait dans ce parfum là. Alors pour rappel, la marque Schmitz c'est une marque clean, sans alors ils le disent, hein, sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel, vegan, cruelty free, gluten free, compo clean, tout ça. Donc je l'ai eu personnellement sur Amazon, le gros stick de 92 grammes pour 7-8 €. C'est un gros stick, comme je l'avais mentionné, je tiens facile avec 4-5 mois et ils sont hyper efficaces. Donc celui-ci c'est de la gamme sensitive sans bicarbonate de soude. Donc voilà, je tenais juste à le mentionner parce que vraiment ce parfum là, c'est... ça sent trop bon. C'est juste une tuerie. Et je le préfère de loin à la lavande. Deuxième favori, toujours de la marque Schmitz, il s'agit d'un dentifrice au charbon actif. Donc la compo est irréprochable, il est sans sulfate, sans colorant, sans fluor, sans arômes artificiels, sans édulcorant, tout ça. Pourquoi je tenais à en parler, c'est parce que je le trouve excellent. J'ai toujours galéré à trouver un bon dentifrice au charbon actif. Il blanchit bien les dents, donc le charbon actif est connu pour être un antibactérien et un agent blanchissant naturel pour les dents. Et mention spéciale, en général les autres dentifrices au charbon actif que j'ai testés tachent les mailles du lavabo parce que le charbon actif, hein, forcément c'est noir, donc c'est un dentifrice voilà, qui est coloré en noir donc, hein. Mais pour autant il tâche moins l'évier que les autres dentifrices que j'ai testés et pour autant il est très efficace et il a un bon goût et il nettoie très bien les dents. Voilà, je l'ai eu sur Amazon personnellement, je mettrai le lien en barre d'infos tout comme celui du déodorant. Donc c'est un gros tube de 130 grammes que j'ai eu au début du confinement, je crois, donc ça fait 2 mois. 2 mois, oui c'est ça. Et il m'en reste encore de quoi tenir, je dirais facile 2 semaines, 2 semaines et demie. Dernier favori, là c'est un favori beauté make-up. Dont j'ai déjà parlé je pense dans l'une de mes précédentes vidéos, je sais plus laquelle. Il s'agit du mascara Tartéiste de Tarte. Alors pourquoi je le kiffe, c'est celui que je porte au passage, c'est parce qu'il a une tenue excellente, il fait des cils de ouf
et il ne coule pas. Il n'est pas waterproof mais il ne coule pas. Moi je suis quelqu'un de très expressif et j'ai les yeux qui larmoient hyper facilement et je me retrouve avec des yeux de panda dès que je suis maquillée, et avec ça, avec celui-là, ça ne le fait pas. Pour autant il fait des cils de ouf, un volume, longueur, il fait pas de paquet, tout ce qu'on demande à un bon mascara. En plus il est cruelty free. Et la compo, elle n'est pas clean, mais elle est moins dégueulasse que les autres mascaras qu'on peut trouver chez Sephora. En termes de brosse, alors c'est une brosse, alors j'essaie de faire ma bonne youtubeuse beauté, espérant que ça focus. C'est une brosse en picot en plastique. Alors je détestais plutôt ce type de brosse avant parce que je trouvais que c'était pas efficace sur moi. Mais pour une raison que je ne saurais expliquer, avec ce mascara là, ce mascara là m'a fait kiffer ce genre de brosse. Ça marche du tonnerre sur moi, je trouve qu'on peut attraper tous les petits cils des coins internes et externes avec une aisance optimale. Il est génial, voilà, il n'est pas très cher non plus, il coûte une vingtaine d'euros. Alors c'est cher pour un mascara, mais c'est moins cher que les autres mascaras genre Chanel, etc. Qui coûtent 35 voire 40 euros. Donc voilà. Je tenais juste à le préciser parce qu'on me demande souvent quel mascara j'utilise et celui-là fait clairement partie de mon top 3. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes favoris. Ah non, j'ai aussi un dernier favori. J'ai fait pas mal de stories à ce sujet. Il s'agit du site Bouzou. Je le mettrai sur l'écran, du site bouzou.com, sur lequel pendant le confinement j'ai commencé à apprendre le japonais parce que j'ai fait pas mal de stories de moi en train de d'apprendre le japonais, et on m'a fait énormément de demandes pour savoir sur quel site j'apprenais le japonais. Donc il s'agit du site bouzou.com. Je trouve que c'est un site hyper ludique qui propose une version gratuite avec laquelle j'ai commencé, qui est très complète pour les personnes qui n'ont pas envie de payer des 1000 et des cents pour apprendre une langue. Donc il propose le japonais, l'anglais, l'espagnol, tout un tas de langues. Et voilà, c'est hyper ludique, c'est hyper fun. Moi personnellement j'ai kiffé, je kiffe toujours. Du coup voilà, je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse d'apprendre une langue et mettre ton temps à profit pendant le confinement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner sur ma tête qui va apparaître et à checker mes précédentes vidéos. Je te dis peace. Passe une très bonne journée, à la prochaine.